Et salut à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On espère que vous êtes en forme et c'est parti pour l'émission qui ne trempe pas dans les arrêts de jeu. Alors, salut à tous, salut Camille, salut Pierre, salut Gaëtan. Salut Nico. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de tennis, mais avant, vous allez nous présenter vos images de la semaine. Pierre, est-ce que tu veux commencer? Alors moi mon image de la semaine c'est Bruno Genesio qui a été engagé par Rennes la semaine dernière pour remplacer Guy Stéphane. Donc un choix qui a été plutôt mitigé et mal accueilli par les supporters parce que Stéphane a démissionné mais c'était des suites apparemment de mésententes avec la direction. Mais ouais, ce choix a été plutôt critiqué par les supporters et j'attends de voir du coup la suite de Genesio à Rennes. Gaëtan, est-ce que tu veux continuer avec ton image? Du coup, pour moi, mon image de la semaine, c'est l'arrivée de Joan Laporta à la présidence du Barça, qui a été élu avec 54% de voix. Donc c'est très bien pour le Barça qui retrouve un président qui auparavant a fait de très belles choses. Donc espérons que ça va aller mieux pour eux. Camille, est-ce que tu veux finir avec ton image de la semaine? Oui, alors moi c'est Perrine Lafont au ski de boss, qui à 22 ans vient de compléter son palmarès, c'est-à-dire elle a tout gagné de ce qu'elle peut gagner dans les compétitions de ski de boss. Elle est devenue championne du monde en individuel. Et voilà pour nos images de la semaine. Alors on va parler de tennis et plus précisément de Djokovic. Est-ce que Djokovic est le meilleur joueur de tous les temps selon vous? C'est un choix difficile. Hein. C'est un choix assez difficile. Non, pour moi, on peut pas dire qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. J'adore ce joueur, mais quand on regarde ce qu'il a fait, il a fait de très grandes choses. C'est celui qui a tenu le plus longtemps numéro 1 mondial, le plus de jours. Il a gagné 18 titres du Grand Chelem et tout. Mais des fois trop inconstant. Bon, il a eu une grande période à un moment donné. Mais là, ces dernières années, il a un peu baissé. Alors que quand tu regardes par exemple un Federer, sur la durée, c'est incroyable ce qu'il fait, il est encore là. Bon, certes, il gagne pas encore, enfin ces derniers temps, il gagne pas beaucoup de titres, il se blesse souvent. Mais toujours, il arrive quand même à aller dans des places qui sont hautes dans les tournois, avec toujours un jeu extraordinaire. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Clairement Federer. Après Federer c'est l'élégance dans le jeu, enfin, c'est peut-être le mec qui a le plus beau jeu, mais je sais pas si c'est le plus efficace entre guillemets on va dire. Voilà. Parce que Federer pour moi il n'est pas forcément autant multi-surface que Djoko tu vois. Ouais mais quand tu regardes, en soi, quand tu regardes, ils ont tous les deux gagné pas beaucoup de fois Roland Garros, sur Djoko une fois. En même temps la suprématie de... Ouais, bah, il y a Nadal, tu vois. Mais quand tu regardes ce qu'il a fait sur tous les grands chelems, il a fait tellement de finales aussi. Il faut pas oublier qu'il a fait beaucoup de finales perdues. Ça, c'est vrai. Donc souvent, il était toujours au plus haut niveau. Bon, certes, il a perdu des finales, mais il était le nombre de grands chelems qu'il aurait pu gagner aussi. Non, je pense que il y a pas photo. Après, Djoko, ce qu'il fait aussi. Il a quand même percé tard, Djoko. Enfin, il a eu une grosse évolution tardive. Et donc, ce qu'il réalise, quand même, est incroyable parce que tardivement, il a commencé à gagner des grands chelems et après, il a enchaîné, quoi. Son prime est sur une courte durée, en fait. Enfin... Ouais. Et même, je me souviens de son prime. Bah, il a gagné, je crois, à un moment donné, les 4 titres du Grand Chelem en une saison. Non, il a pas gagné. Il a fait les 3 en gros. Il a pas gagné les 4 à un moment donné. Je crois que c'est sur 2 saisons, en fait. Ah, ok, sur 2 saisons. À la suite, ouais. Ouais. Mais ouais, tu vois, mais c'est incroyable. Je m'en souviens, à son prime, il était injouable. Genre, Ouais, le gars, il gagnait, mais tout. Genre, tu pouvais pas le jouer, c'était imprenable. Tu voyais pas de point faible, en fait, dans son... Non, mais il était pas... Défensivement, il courait partout sur le terrain. Offensivement, c'est pareil, il avait un coup droit long de ligne. Son revers aussi, il avait un très très beau revers. Service, il s'est amélioré au service alors que c'était pas son point fort. Et ce qui fait qu'en ce moment, il est pas mal en plus, là il revient bien. C'est ça, maintenant c'est une évolution, le tennis il a évolué, que ce soit les balles, les raquettes, etc. On peut pas vraiment comparer là-dessus, je trouve. L'entraînement aussi. L'entraînement, pareil, ouais. Ouais, c'est devenu... Maintenant c'est vraiment des athlètes, comme alors tous qu'à les- l'époque c'était pas Voilà, forcément comme tous les tous sports, des hein. C'est ça, athlètes. c'est devenu C'est peut-être professionnel. plus etc. professionnalisé, vous voulez dire. Ouais. Mais c'est un peu ça dans tous les sports, c'est compliqué de comparer des époques comme ça. Mais après, si je devais donner moi mon joueur de tennis de tous les temps, franchement moi je mettrais Djoko. Vraiment. Bah, moi je sais pas en fait, parce que Djokovic, quand tu regardes les stats, c'est lui qui a gagné le plus de tournois ATP.
Bon, il a moins gagné de Grand Chelem que Nadal et Federer. Et aussi, Djokovic, c'est celui qui a le jeu le plus efficace. C'est pas le jeu le plus beau par rapport à Nadal et Federer, mais c'est le plus efficace. En fait, j'ai l'impression que Nadal et Federer, tu les vois plus dans les grandes compétitions, donc les Grands Chelems, et Djokovic, tu le vois un peu partout. Et du coup, c'est ça qui fait la différence entre les trois, je trouve. Mais Djoko est toujours là dans les grandes compétitions aussi. Hein. Oui, peux pas forcément, il en gagne 18, oui. Mais, pardon. Non, vas-y Camille, vas-y. Mais justement, c'est là où Djokovic est fort, c'est parce qu'il fait plus de tournois que les deux autres, et il gagne aussi dans les grandes compétitions. Ouais. Mais c'est pas pour autant que, pour moi, Djokovic est le meilleur joueur. Djoko, Mais... c'est 300 semaines en numéro 1 mondial. C'est quelque chose quand même. Enfin, oui, bah oui. Mais c'est le record. Bah. Enfin, il n'y a personne qui l'a battu à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Certes, il a 2 grands chelems de moins que les autres, mais le mec est au top de son sport, a été au top de son sport durant la plus longue période. Mais aussi, c'est le plus jeune des trois, donc il est pas prêt de finir. Mais moi, donc, il peut encore. Djoko, c'est mon joueur favori, que j'adore. Mais pour moi, Federer est au-dessus, parce qu'il a fait évoluer le tennis. Federer, il a fait évoluer le jeu du il a tennis. fait la passerelle. Voilà, c'est lui quand même qui a révolutionné le tennis et tout. Son jeu et tout, qui est très... J'ai perdu mes mots, mais voilà. Très léché. Enfin, voilà, un jeu de toucher, un beau lift et tout. Vraiment, il a révolutionné ce jeu et je trouve que c'est pour ça qu'il devrait être devant Djoko. Après, ce qui est très très fort de la part de Djokovic, c'est quand même le temps, le peu de temps qu'il a eu, genre quand il a commencé vraiment à percer dans le tennis et qu'il a commencé à gagner des titres. Il avait vraiment, je sais pas, gagné des titres, je sais pas combien d'années, mais c'est très peu comparé à Federer ou Nadal, où c'était depuis le début, tout au long de leur carrière. En termes d'efficacité, ouais, Djokovic c'est le meilleur. Mais après, il faut voir en termes de longévité, parce que oui, il est plus jeune que les autres. Mais du coup, ça veut dire que ça lui laissera peut-être le temps de gagner d'autres grands chelems quand les autres auront arrêté, tu vois. C'est ça. Donc à tout moment, il pourra avoir, je sais pas moi, 1, 2, 3, peut-être 4 grands chelems de plus que les deux autres si ça continue comme ça. Et puis Federer, là, il revient de blessure d'un an de 400 jours sans jouer, je crois. Et il a dit, là, je me concentre sur Roland Garros, Wimbledon, et la suite, on verra, par rapport au genou, etc. Et voilà, donc on est peut-être sur une fin de carrière de Federer aussi. Donc, après, lui, même s'il a eu déjà une jolie carrière. Il a une très jolie carrière. C'est quand même le plus vieux des trois. Oui, bah oui, en plus. Si je ne me trompe pas. Non. Donc en vrai, ouais, c'est normal. Mais il approche Oui, toute chose. En fait, je trouve que Nadal, c'est un peu le tennis de puissance. Vraiment, puissance à l'état pur, puissance lift aussi. Vraiment, ses coups, c'est vraiment le truc, il envoie des parfums, genre c'est vraiment à renvoyer, c'est une balle lourde et tout. Federer, c'est plutôt vraiment la souplesse, la légèreté, le toucher de balle, tout ça. Les effets. Ouais, voilà. Et Djoko, c'est plus la technique. Vraiment la technique. C'est-à-dire, je sais pas si vous regardez souvent les matchs de Djokovic, mais ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il envoie toujours la balle très proche des lignes de fond de terrain, qui fait reculer l'adversaire. Ouais. Et ça c'est sur ça qu'il gagne souvent. C'est pas sur un point gagnant. Il n'a pas un coup fort extraordinaire. Il est très très fort en défense aussi. Mais voilà, il est fort en défense techniquement. Après, son point faible, voilà, c'est la volée. Après, il y a aussi le terrain. Nadal, c'est terre battue, c'est clair et net. Ouais. Le Federer, l'herbe. Et Djokovic, le dur. Ils ont chacun leur. Enfin, je me trompe peut-être, mais je crois qu'ils ont chacun. Après, quand même, Djoko, tu vois, Djoko, c'est ça qui est fort aussi. C'est que Wimbledon, il en a gagné quand même beaucoup. Là, ouais, il se diversifie plus. Ouais, voilà, il est différent. Il y a qu'à Roland où il a un peu de mal, mais ça, c'est parce que Nadal, il est indétrônable. Il le dit. Et c'est pour ça que Nadal, tu vois, par exemple, il peut pas être le joueur de tennis de tous les temps, c'est parce que je trouve qu'il est trop. Après, il a fait quand même des, faut pas l'oublier, il a fait des grandes choses sur d'autres grands chelems, d'autres terrains, mais il est trop terre battue. C'est juste le meilleur joueur de tennis de tous les temps sur terre battue. Ouais. Voilà. C'est tout. Et justement, est-ce que vous pensez que les gens se rendent bien compte de la chance qu'on a de voir jouer Djokovic ? Même de voir jouer les trois. De voir jouer les trois. Djokovic, je pense pas. Je trouve qu'il est sous-coté. On n'en parle pas assez souvent. Il est même très critiqué et tout. Ouais, Djokovic, il est pas trop apprécié par rapport aux deux autres. Ouais, c'est le problème et qui fait que quand on demande la préférence des gens entre les trois, Djokovic, il est le dernier. Après, les deux autres, c'est quand même
si on va au-dessus des athlètes, c'est quand même des marques à part entière, les Ouais. deux autres. C'est des visages, c'est des mecs qui, par exemple, je sais pas moi, Federer, c'est Wilson, tu vois. Donc c'est vraiment des... Puis ça a été longtemps Nike, maintenant Ouais, c'est... et du coup, ils sont toujours en train de promouvoir leur marque, on les voit partout, quoi. Puis Nadal- Alors que Djoko, c'est moins ça, je trouve. Il Mais- est moins commercial et bankable que les deux autres, par exemple. Mais aussi, ce qui fait le défaut de Djoko, c'est son tempérament durant les matchs. Souvent, Ouais, contrairement aux deux, souvent il a souvent cassé des raquettes et tout, fait des petits trucs comme je m'en souviens Roland Garros là, contre Team en 2000 où il y a une tempête de vent et tout. Djoko il veut rentrer absolument. Qui était et tout. rentré direct. Voilà, il est rentré directement, il a même pas demandé l'arbitre, je sais pas quoi. Mais après, en même temps, il y a plein de gens qui lui tombent dessus par rapport à ça. Mais ayant fait du tennis, quand tu es tout seul, vraiment mentalement, c'est dur. Et je comprends que des fois, tu pètes un câble, tu casses ta raquette et tout. Les gens, ils comprennent pas peut-être forcément ceux qui n'ont pas fait de tennis. Mais il y en a qui arrivent très bien à se contrôler et tout. Mais par exemple, dans mon cas et dans le cas de plusieurs joueurs de tennis, des fois, ça explose et même ça fait du bien, ça soulage. Après, est-ce qu'on peut comparer ton jeu à celui de Novak Djokovic du coup ou... Honnêtement, oui, j'ai gagné le tournoi de Saint-Sulpice et Camérac Ah oui. en 2017. D'accord. Voilà quoi. Une grande plutôt pas mal. carrière. Une grande carrière. Et Il me après, semble j'ai- aussi que tu as un certain nombre de 6-0, 6-0 à ton actif, si je me C'est trompe vrai, pas. c'est vrai, j'en ai Et des plutôt doubles pas mal fautes aussi. Et de double faute. Ah ça c'est une erreur de parcours. Je crois que j'ai dû gagner un tournoi et j'ai dû perdre une vingtaine de fois au premier tour. C'est pas mal. Donc pour revenir à Djokovic, Mhm. est-ce que son excentricité, ce serait pas, ça devrait être un bonus en fait pour lui plutôt qu'un malus, puisque tous les gens, Bah, chaque joueur a sa manière de se rassurer avec la pression qu'il a. ouais, mais casser des raquettes et tout, ça fait parler de lui. Ouais. Et ça devrait être, Mais non, pour moi, ça devrait pas être un mal. non mais les gens justement, genre, ils le voient pas comme ça, tu vois. Genre, ils ont l'image justement de Nadal, Federer, les modèles, Des joueurs propres. voilà, propres. Ils ont rarement cassé de raquette. calme. Mais sérieusement, Federer, oui, mais je sais pas si Nadal il a déjà cassé une raquette, peut-être à l'époque. Peut-être quand il Mais était c'est ce qui plus fait la jeune. force mentale des deux autres. C'est ça, c'est que même dans les moments durs, ils savent se gérer. Bon, après, je comprends bien que c'est le problème des sports individuels en fait, c'est que chacun se gère à sa façon. Et Djokovic, lui, il a besoin d'extérioriser, et donc même pas que, mais d'autres, et de casser sa raquette. Mais bon, ouais. ça donne une mauvaise image du coup, parce que Mais tout le monde est libre de gérer la pression, Ou etc. même comme il veut. quoi. à l'US Open, quand il arrive, il tape la balle, il l'envoie dans Dans la juge arbitre. Mais pour moi, c'était involontaire. Oui, non, c'était involontaire, il se retourne et comme il sait qu'il n'y a pas de public, comme ça il tape en fait il y a des tournois où il n'y a pas de juge arbitre. Ouais. Donc là il tape comme ça, bon, ça touche et tout. Mais je sais pas si vous voyez, mais Djoko, ça se voit qu'il essaie de se redonner une bonne image dans les tournois, par exemple avec sa célébration là, à la Ouais, fin de match ouais. comme ça. Il essaie de se redonner une bonne image auprès du public, mais Mais derrière, il y a toujours un petit truc qui fait que Voilà. ça reste Djoko quand Ça même. replonge. ouais. Ça, ouais. mais quand tu regardes un match de Djokovic, finalement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de Djokovic, à part s'il joue pas loin de la Serbie ou je sais pas, où les supporters sont pour lui. Hein. Sérieusement, à chaque fois, c'est. Ils sont contre lui. Ah ouais. Mais après, c'est parce qu'à chaque fois, généralement, il a une des deux figures. en Ouais, face, c'est quoi. toujours Federer ou Nadal. Bon, plus trop maintenant, mais. Bon, du coup, quelle est votre réponse par rapport au meilleur joueur de l'histoire? Du coup, moi, je pense pas par rapport que Federer, je pense que c'est lui qui a bouleversé le tennis et tout et son époque et qui a fait amener le tennis dans une autre dimension. Donc, rien que pour ça, pas forcément pour. Il y a des stats, voilà, comme Djoko, qui a été longtemps numéro 1, mais ça, pour moi, ça vaut plus que des stats comme ça. Pierre, toi, tu penses que c'est le... Sur Djoko, c'est l'efficacité à l'état pur. C'est 311 semaines en tête du classement ATP, donc moi je reste sur Djoko. Camille? J'ai envie de dire Federer, parce que c'est un beau jeu et il gagne. Enfin, c'est. Voilà, je sais pas. Je suis attaché à Federer, voilà, j'avoue. C'est toi, Nico? Alors moi, je suis personnellement un grand fan de Djokovic, donc j'aime pas Nadal. Attends, Je sais pas s'il y a des gens qui aiment Nadal ici. je le dis à la caméra, je préfère Djoko à Nadal. À Federer et à Nadal.
C'est mon best, mais Federer, c'est. Voilà. Alors, Donc maintenant, si vous êtes prêts, Gaëtan a une revanche à prendre. Est-ce Oui. que vous êtes prêts pour le quiz? Moi, je suis prêt à battre Gaëtan. Ça va me porter bonheur. Alors, première question. Combien de fois Nadal a-t-il gagné Roland Garros? 12. 13. 11. C'est Camille qui a gagné. Ah, mais moi je parlais aussi cette année. Je t'ai dit Oui, qu'elle allait mais- nous terminer. Je te l'ai dit. J'ai révisé avant de venir. Alors, deuxième question. Je peux pas réviser, je veux talent. Non plus. Quel joueur français a remporté le plus de titres dans l'ère moderne? L'ère moderne, donc c'est Richard actuellement. Ouais, Ah non, Tsonga. enfin, actuellement de. Tsonga. Mon fils. Ça, alors, Je vous déjà, laisse ça continuer. doit s'élever à 2-3. Et encore, c'est l'ATP de Montpellier. Donc Voilà. Non, je dirais. L'ère moderne. Mais genre, C'est-à-dire, on propose 21e tous un siècle. truc et Bah, tu me dis c'est- c'est bon ou pas? Ou c'est premier qui a répondu qui gagne? Bah, vous proposez. 21e siècle. Tsonga. 21e siècle, un petit peu avant, genre à partir de 1970. Quand le titre. Ah, ok. Ah, Yannick Noah. 21e siècle. Non, L'ère moderne. l'ère moderne, c'est à partir de quand le tennis a été plus médiatisé. Yannick Noah. Voilà, merci. Ah, mais ok, mais oui, Mais si tu dis attends, 70. tu nous dis l'ère moderne, pour nous c'est 2000. Bah, c'est depuis quand le tennis a été médiatisé. Mais je suis désolé, Noah il a plus chanté de chansons qu'il a gagné. Mais il en a gagné 23 quand même. Hein. Bref, tu lui as donné la question, mais c'est pas grave. Bon, allez. Alors maintenant, quel est le record du nombre de semaines en tant que numéro 1 mondial 311. de... Merci. Ouais, bon. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. On peut laisser terminer la question s'il vous plaît? À un moment donné, du respect. À un moment donné, t'es à 0. Alors, Gros, il a dit 15 fois pendant l'émission aussi, c'était sûr qu'il allait trouver. quel est le classement du joueur français qui est le mieux classé au classement ATP en ce moment? Mon fils. Non, oui, mais C'est c'est mon fils. sa position, c'est ça? Son- Bah, c'est- quel est le classement Sa du pause ou meilleur c'est le mec? C'est mon fils, mais c'est la position. Oui, la Ouais, position. allez. Il est 16ème. Putain, j'aurais dit 16ème aussi. 18. Je sais pas ce qu'il a fait, il est un peu reculé, je pense. Je dirais Ah non, de 20. 12e. Moi j'ai gagné. Oh putain, il revient à égalité. Bravo à Pierre. Donc Ça fait 2-2-0. on est à 2-2-0. Pierre, c'est Je quand pourrais même. pas avoir un point pour mon fils. Franchement, tu peux lui donner. Deux. On est honnête, tu peux lui Est-ce que donner. tu valides Camille? Bon, comme ça tu me diras. Comme ça, il sera pas Fanny. S'il gagne des points comme De ça. ok. quelle année remonte la dernière victoire d'un Français en Grand Chelem? Yannick Noah. Bartoli, non, c'est Non. Bartoli. Ah, 2013, Bartoli. Bartoli. Français. J'ai dit d'un Français, pas d'une Française. Ah, bah alors Yannick Noah. Oh, 1980. mais alors là, Non, 1900. Cet homme est anti-femme. Non, non, mais. Donnez-moi une année. 90. Pardon. 90. Ah, ouais. C'est du pifomètre. J'étais même pas. Moi je dirais 85. Un grand chelem. 87. Ouais, bah oui. Et genre, Ah, mais non, mais. non, si. genre tu dis qu'ils sont chauds ou froids? Te trompe pas. Non, non, Il est déjà en train de tricher. Putain, Oui, j'ai veux dit que je te donne 87. l'année? ouais. T'as dit 90. 90. Bah du coup, vas-y, 91. Bravo Camille, c'était 83. Moi je suis pas proche, mais je gagne. Alors, Ça fait 3-2-1. C'est dans l'ordre en plus. qui est le dernier joueur à avoir gagné 4 grands chelems à la suite? Djokovic. Mais il l'a dit aussi tout à l'heure. Eh oui, Eh les gars, c'est pas ma faute, c'est Mais pas non, moi mais qui fais les j'étais questions. Il a bien révisé. Bref. Je l'ai dit, vous avez qu'à m'écouter, vous l'aurez dit aussi. Alors là, attention, c'est la dernière question. je le rappelle, ils sont restés 1 heure sur Wikipédia avant. Combien de Oh, temps c'est faux. a duré le match le plus long de l'histoire? 12 heures. Ouais, quelques, ouais. Moi, je peux même te dire que c'est Nicolas Mahut contre. Ça, on sait contre- tous, ça, c'est oui, nerfs ça, à oui. Wimbledon. Alors là, c'est tu bon, m'as volé arrêtez. ma question mystère. Ma question, je voulais donner un point. On le savait, on le savait, on le savait. Là, tu me donnes un point en plus, du coup. Ouais. Tu voulais donner un point en plus. Mais non, Donnez-moi le temps exact. 67 Le temps exact, Camille, t'as dit 12 heures pile. Ah, non, un peu entre 12 et 13 heures. 12h56. Ah oui, non, mais. 12h56. Ah, un temps 12h, précis. à 12h30 alors. 12h30. 12h56. Il va dire 12h56. 57 juste pour ça. C'est pas 12 heures, c'est 11 heures et quelques. Bravo Putain, Gaël. oui, c'est Allez C'est 11h05 minutes. Mais est-ce que j'ai le bonus pour les noms, du coup? Non. Ah, mais si. Non, non, non. Il a dit, on savait tous. il a on dit savait c'était ma question Arrête. mystère. Il a dit c'était ma question Mais je peux te mystère. dire, il y avait 67 à 65 à la fin, je crois. Le problème, c'est que je crois qu'il y a encore égalité. Ouais, il y a encore égalité là. Alors, dernière question pour déterminer le gagnant de cette émission, qui ne sera pas Gaëtan. Qui est le service le plus rapide de l'histoire? Tu peux proposer aussi Gaëtan. Bah hein, non, si tu j'ai veux. perdu. C'est pour 2 points, c'est pour 2 points. Tu peux Ah, participer c'est pour deux quand points, même. c'est pour deux points, C'est ok. pour deux. Non, mais pour revenir à égalité. 272. 272. Camille, J'allais dire 270. 269. J'ai pas la réponse.
103. C'est une blague. le quiz. Et bravo à Merci Pierre. merci la régie. Mais t'es comme au juste prix, toi. Tu fais des... Non mais s'il te plaît, j'ai donné Ah, je suis la là. première réponse à chaque quiz, à chaque fois quasiment. 273, tu dis. Voilà. Donc Bravo Pierre. c'est encore une victoire de ma part. C'est encore une victoire pour J'ai donc Pierre. 3 quiz à mon actif. Un très joli palmarès. Bravo à Camille aussi, qui a quand même C'est dépassé. bien battu. Ouais. C'est bien battu. Très joli combat. Et Gaëtan, tu voudrais rajouter quelque chose avant la fin? Comme d'hab, j'ai fait comme j'ai pu. Ouais. Et j'ai pas vaincu. Alors, on ne t'en voudra pas pour ça. En tout cas, on est très content de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Merci de nous suivre à chaque fois. Et on vous dit à la prochaine. Salut! À vous les Ciao. studios.